Bonjour, je vais vous présenter la signature électronique par un portail web. Ici, je suis un signataire donc habilité à signer des fichiers électroniques avec une clé de type 3SKey de Swift. Donc, je rentre en tant que signataire pour aller consulter les fichiers qui me sont proposés à la signature. Je vais dans l'item signé. Je vais voir la liste de tous les fichiers qui sont assignés. Donc, première chose, on a un tableau de bord qui nous montre en colonne différentes informations. On va retrouver le contrat bancaire qui est constitué de la banque, du protocole, typiquement ici on verrait écrit IBIX-TS, SCT, donc là il s'agit d'un virement SEPA, on pourrait très bien avoir VIRFO pour virement fournisseur, VIRSAL pour virement salaire, et d'autres abréviations en fonction du type de fichier de paiement qui sera envoyé à la banque. S'il y a plusieurs sociétés, on verrait aussi différents noms qui apparaîtraient sous cette colonne client. Le nombre de signatures pour le type de flux, ça peut être la simple ou de la double signature, donc on verrait 0 sur 1 ou 0 sur 2. Et puis en fonction du stade où se trouve le fichier, on pourrait avoir une signature sur 2, ce qui voudrait dire qu'on a déjà signé une première fois. Les dates d'exécution, si le fichier contient plusieurs dates d'exécution, on verra là la date la plus proche de l'exécution contenue dans le fichier. La notion de virement urgent est typiquement propre au type de paiement. Certains paiements permettent de taguer, de flaguer cette notion de virement urgent, auquel cas ça apparaîtrait dans cette colonne, ce qui n'est pas le cas ici pour ce virement SEPA. Les montants totaux sont le montant total du nombre de lignes contenues dans le fichier paiement. Donc ici, typiquement, j'ai un montant total de 6000 lignes et le nombre de transactions contenues, c'est le nombre de lignes de virements qui sont contenues dans le fichier. Typiquement ici, nous en avons 3. La référence externe est une information qui est saisie manuellement à l'ajout du fichier en signature ou bien au chargement automatique par l'automate qui va sécuriser le chargement et l'intégration dans le module de signature. Alors, on a rajouté cette information par exemple. La notion du fichier d'origine apparaîtra toujours pour indiquer d'où vient, quelle est la provenance du fichier. Plusieurs façons de signer le fichier. D'abord, on peut sélectionner tous les fichiers et effectuer une simple signature qui va se répliquer sur l'ensemble des banques et des flux. On peut aussi de manière sélective décider de choisir et de signer que certains des fichiers. Là, nous allons d'abord visualiser dans le détail un fichier en particulier. Donc, il suffit de cliquer sur le lien hypertexte. Dans ce lien hypertexte, on va afficher une édition PDF qui nous permettra d'aller plus dans le détail du virement. Donc là, typiquement, nous avons un virement SEPA avec 3 virements dedans, donc respectivement de 1000 euros, 2000 euros et 3000 euros. Donc là, c'était le détail. Maintenant, nous allons signer ce fichier. Alors, on suppose que la clé est branchée sur l'ordinateur. On clique sur signer. Ça va demander le code PIN de la clé donc, qui est confidentielle, qui appartient au titulaire qui est le signataire, et il va saisir son code secret qui va permettre d'approuver le fichier. Donc ce fichier, cette signature sera scellée dans le fichier. Autre possibilité de signer le fichier, c'est d'utiliser le parapheur. Donc pour ça, on va sélectionner le fichier concerné par cette fonction de paraphage. On va cliquer sur paraphage. On voit donc ici la remise de ce fichier-là. On va cliquer dans le détail de cette remise pour en voir un peu plus on va voir un peu plus de détails. On voit donc l'entête et le détail. Ici, nous avons 3 transactions. On pourrait imaginer qu'on ait 300 lignes dans ce fichier et qu'on nous demande de supprimer une ligne en particulier. On va dire le virement pour Monsieur Darro, par exemple. Donc, comme je ne sais pas où se trouve ce fichier, cette ligne dans le fichier, je peux restreindre l'affichage uniquement à cette ligne, comme je viens de le faire, et on me demande de refuser cette ligne, par exemple. Donc, dans ce cas-là, pour la refuser, je coche simplement de cette manière. Je vais rajouter pour les besoins d'audit interne le motif de ce refus de virement. Je précise cette information. Elle restera bien sûr archivée pour les besoins de l'audit interne. De manière optionnelle, il est possible aussi de rattacher une GED qui permettrait de consulter des pièces justificatives comme les factures comptables, les bons de commande et d'autres pièces. On pourra voir donc le détail de ces factures si on connecte une GED à ce dispositif. Si maintenant je signe,
Ça veut dire d'une part que je vais refuser cette ligne et je vais accepter les autres. Donc on va se retrouver dans ce schéma. Une ligne refusée, deux d'accepter. Je fais signer. Pareil que tout à l'heure, ça me demande le code PIN de la clé. Je signe. Une pièce va partir à la banque constituée des deux lignes acceptées et une autre pièce ne partira pas à la banque mais pourrait très bien être envoyée par mail au comptable pour l'informer de ce qui ne part pas à la banque. On aura remarqué au passage que l'affichage des lignes permet aussi de trier de manière croissante-décroissante ces informations. Je peux décider de voir le fichier le plus ancien ou le plus récent. Je peux aussi bien sûr afficher par montant croissant, montant décroissant. Donc pour toutes les colonnes, ce mécanisme est possible.